Bienvenue dans la suite de la correction de l'activité 2 où on s'intéresse donc au multimètre quand il est utilisé en ampèremètre. On a vu comment est-ce qu'il fallait le brancher et maintenant on est en train de se demander comment choisir maintenant la position du sélecteur, c'est-à-dire le calibre, et la position des fils quand on n'a aucune idée de la valeur de l'intensité à mesurer. Donc on a vu dans la vidéo précédente, dans la correction précédente, que sur, par exemple, le calibre 20 mA, au maximum, l'intensité qui peut être mesurée, c'est 20 mA, sinon l'ampèremètre est détérioré. Par conséquent, quand on n'a aucune idée de la valeur de l'intensité à mesurer, on commence par le plus gros, le plus grand des calibres, c'est-à-dire ici, sur les appareils dont on dispose, et c'est toujours le cas, on a toujours un calibre 10A. Ce calibre 10A est à associer bien évidemment avec la borne 10A. Sur cette borne-là et ce calibre-là, je dirais que l'ampèremètre ne risque rien puisque 10 ampères c'est une valeur énorme, on n'atteindra jamais ces valeurs-là, surtout sur des expériences menées avec des élèves en collège. Néanmoins, on va toujours commencer par faire en fait ce qu'on appelle une mesure approximative de la valeur de l'intensité à mesurer en se mettant sur le calibre 10A et en se branchant sur la borne 10A. Avec cette valeur approximative, ensuite, ça nous donnera une idée de la valeur de l'intensité qu'on convertira en milliampères et à partir de là, on pourra choisir le calibre le plus adapté, 200 milli, 20 milli, 2 milli ou beaucoup plus rarement 200 microampères. Donc là, on obtient une valeur approximative de l'intensité. On convertit ensuite cette valeur approximative en ampères, on la convertit en milliampères. Et on en déduit à ce moment-là le calibre où on aura la mesure la plus précise. Bien évidemment, ce calibre doit être juste au-dessus. Dans la question 5, on vous propose en fait d'appliquer ce qu'on vient d'expliquer. Donc on vous parle d'un ampèremètre qui a 5 calibres différents qu'on vous donne, et on vous dit que branché sur le calibre 10A, l'ampèremètre affiche cette valeur. On vous demande de compléter la phrase. Donc on est en ampères, 0,005 ampères, ça fait 5 milliampères. Si vous avez besoin, vous refaites les colonnes pour passer, il y a 10 puissance moins 3 en fait pour passer de milliampères à ampères, ou 10 puissance 3 pour passer d'ampères à milliampères. Donc ça nous fait 5, on décale la virgule de 3, ampères est là, déci, centi, et donc milliampères est ici. Donc on obtient 5 milliampères. J'ai utilisé ici les abréviations d'ampères et de milliampères. Alors on nous demande ensuite de recopier le schéma, où on va placer en fait les différents calibres par ordre croissant. La première chose à faire est de placer la valeur de l'intensité mesurée, donc les 5 milliampères, sur l'axe ici. La valeur, elle vient se mettre ici. 5 milliampères, c'est entre 2 milliampères et 20 milliampères. On vous demande ensuite d'entourer en vert les calibres utilisables, c'est-à-dire
les calibres pour lesquels l'appareil ne va pas être détérioré. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le plus précis, mais c'est ceux pour lesquels ça va pas être détérioré. Tous ceux pour lesquels l'appareil va pas être détérioré, bah, c'est tous ceux qui sont au-dessus de la valeur 5 mA. En rouge, les calibres interdits, bah, c'est ceux qui sont en dessous. Ici. Donc, calibre possible, tous ceux qui sont au-dessus, supérieurs à 5 mA. Calibre interdit, tous ceux qui sont inférieurs à la valeur mesurée. Et enfin, on vous dit d'entourer en bleu le calibre le meilleur, c'est-à-dire celui pour lequel on aura la meilleure précision, bah c'est celui qui est juste au-dessus. Donc c'est celui-ci.